Yo les lifters, yo les lifteuses. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Donc là, petit lifter lifestyle, en douceur. Je vous balance la petite customisation de mes Romaleos 2. Et je les ai appelés les Romaleos Silver Lifter 2. Donc en fait, j'ai laissé El Padre gérer la situation parce qu'il est ultra manuel et pour ce genre de truc, il gère de ouf. Donc je lui ai dit, ok papy, vas-y, fais-moi le délire. Donc là, je vous explique tout simplement, j'ai chopé mes petites Romaleos. On met du scotch dans la zone qu'on ne veut pas du tout peindre. Et ensuite, j'ai pris une bombe d'argenté, j'avais que ça, je vous le teste. Bombe d'argenté, donc faites attention quand vous balancez la peinture. Donc essayez d'avoir une distance entre votre peinture et enfin votre bombe et la chose et la chaussure, là en l'occurrence, pour ne pas accumuler la peinture et faire des grumeaux. Voilà, et faites des petits va-et-vient très légers, voilà, comme fait mon père là. Donc tout simplement, c'est une bombe à métaux que j'ai acheté, j'avais ça dans la cave. Donc j'ai juste voulu tester, hein. À l'avenir peut-être que je ferai un truc un petit peu plus sérieux. Je voulais juste tester. Donc là on a balancé 3 couches. Donc là pour cette peinture il fallait tout simplement attendre 10 minutes. Elle séchait en 10 minutes. Et il fallait refaire une deuxième couche une demi-heure plus tard. Donc voilà, j'ai fait 3 couches. Donc le rendu visuel pardon, est pas mal du tout, regardez, hein. Vraiment effet argenté. Donc faut savoir que c'est une bombe à métaux. Donc c'est pour ça qu'on a cet effet pur, effet miroir argenté. Je pense que si j'avais pris une bombe à peinture classique, j'aurais pas eu ce rendu effet miroir argenté. Donc vraiment très sympa l'effet, ça passe vraiment bien. Ensuite, dernière étape, hein, on retire tout simplement le scotch. J'avais décidé de laisser le signe, le logo Nike en noir et les petites sangles en noir. Voilà, j'ai mes petites Romaleos Silver Lifter 2. Pour rester dans la continuité délire barbier que je vous partage, je voulais vous montrer un petit haircut que j'ai fait ce week-end au petit cousin avec sa dégaine de Peter Pan. Regardez-moi ça, grosse tignasse et boum. On l'a rendu beau gosse, Petit dégradé rapide, ok. Oula, là je me suis foiré. Petit dégradé rapide. Ok, et on a raccourci un petit peu le haut, vite fait, hein, il avait trop la touffe, il aimait pas trop. Donc j'ai tout simplement désépaissi au maximum. J'avais balancé ça dans ma story, hein, et je vous ferai une vidéo sur comment gérer le haut. Donc voilà, je vais faire un petit dégradé au calme, vous allez voir le rendu final. Méga training altéro avec mon camarade Clément que j'ai balancé sur Instagram, hein. Si vous me suivez sur Insta, vous avez dû le voir. Donc c'était un petit training arraché, tout simplement. Donc là à l'arraché en ce moment, j'essaie de tester, regardez la largeur de mes pieds, assez serré. J'essaie de tester cette posture là. Qui est plutôt pas mal parce que du coup finalement on a beaucoup moins, donc l'effacement des genoux est beaucoup plus facile et donc la barre reste beaucoup plus dans la trajectoire, en tout cas par rapport à ma technique et à ma façon de faire. C'est une logique qui est intéressante. Donc là on a fait un petit travail, donc stato-dynamique, hein, pause 3 secondes et boum, méga arraché. Donc là on a travaillé à 90 kg, on a fait 3 fois 2, donc 3 doublés, 90 kg tout simplement. C'est mon collègue qui est juste derrière là, il fait 80 et quelques kilos, donc on est à peu près sur les mêmes barres et sur la même catégorie de poids grosso modo. Voilà, donc techniquement parlant ça va, c'était pas dégueu. Voilà, et niveau énergie j'étais pas trop en forme, mais voilà, j'ai eu de la motivation de la part de mon camarade et on a fait avec. Donc voilà, là j'ai raté à cause de ma fixation, hein. Donc mes défauts techniques sont toujours les mêmes, hein, depuis la compétition. Je ne termine pas le deuxième tirage
et tout simplement je me précipite en dessous alors que j'ai pas fini le deuxième tirage, et ensuite ma réception n'est pas assez solide. Donc voilà, je suis en train de travailler dessus, hein. Petit rappel, j'ai donc ma compétition individuelle le 3 mars et le 24 mars. Donc ce sont 2 chances pour moi de me qualifier au Grand Prix fédéral, donc qui sera en mois d'avril, fin avril. Petit training musculation isolation. Donc ça faisait un petit moment, je vous avais pas balancé de muscu je crois, donc là c'est ma grosse séance haut du corps. Donc faut savoir que là en ce moment, niveau répartition entraînement, je balance des petites séances haut du corps comme ça, isolation. Donc niveau énergie ça va, ça me fatigue pas trop, c'est de l'isolation, hein. Je fais une fourchette de répétition entre 10 à 15 et je me concentre vraiment sur l'isolation de mon muscle, sur le muscle que j'ai envie de cibler en priorité, et donc je contrôle les mouvements et toutes mes postures sont adaptées pour me faciliter cette isolation, voilà, en fonction de ma morphologie. Donc là ce que je fais en ce moment pour gagner du temps, c'est que je fais des sortes de circuits, je peux appeler ça comme ça, des supersets avancés si vous voulez. Donc je combine mes exercices. Donc généralement je combine un exercice qui me fatigue pas mal avec un exercice qui me fatigue pas du tout, et ça me permet en fait d'avoir un gros volume d'entraînement, de faire beaucoup d'exercices dans ma séance sans forcément me cramer. Donc là ce sont des élévations latérales un peu spéciales. Je fixe déjà mes omoplates, comme ça ils sont déjà fixés, ils vont pas bouger. Donc j'ai que uniquement à me concentrer sur la contraction de mon faisceau latéral pour lever la charge. C'est une petite technique qui marche bien, hein. Faut savoir que des fois j'alterne, je fais des élévations latérales d'une autre manière, et enfin voilà quoi, je change assez souvent. Donc là je combinais pec plus faisceau latéral des épaules. Là je fais une sorte de petite rotation, voilà, qui vient me chauffer la globalité de mon biceps et de mes avant-bras aussi. Il faut savoir qu'en ce moment je suis assez focalisé aussi sur le travail de mes avant-bras. J'ai envie de gagner en puissance niveau avant-bras. À l'ancienne, j'entraînais grave mes avant-bras. Ils étaient assez balèzes. Et j'étais niveau poigne et prise, j'étais fort aussi. Là, depuis, les avant-bras, c'est un peu un muscle qui est oublié. Donc là, je m'oblige à le retravailler. Donc là, ce que j'ai oublié de vous dire lors de ma séance d'haltéro là, que je vous ai montré, donc j'ai pas mis d'élasto sur mes pouces. Donc en gros, j'ai grave travaillé sur ma poigne en fait, sur ma prise, sur mon hook, comme on dit, ouais c'est ça, mon hook dans le langage haltéro. Donc j'ai bien géré 90 kg, c'était pas mal. Voilà, le travail niveau avant-bras, ça marche bien. Donc faut savoir que là mes petits combinés, j'enchaîne ça par 3 séries et je récupère entre chaque 1 minute 30 voire 2 minutes. Donc là j'ai juste varié ma prise au niveau développé halter. Donc prise neutre, légèrement supination, et j'ai recadré mon banc, je l'ai mis position neutre. Donc là, petite variante intéressante pour des élévations latérales. Donc je reste sous tension constante et j'envoie en fait la charge vers le haut, vers l'extérieur. Et là, si vous regardez bien, mes trapèzes sont pas contractés. Donc là, avec cette posture, j'arrive vraiment, pareil, à engager énormément faisceau latéral des épaules et à laisser tranquille mes trapèzes. Parce que voilà, ce qui se passe généralement, c'est que les gens, quand ils font des élévations latérales, ils engagent énormément les trapèzes pour soulever la charge. Donc ah ouais, petite parenthèse, là vous regardez les poids que je soulève, des 4 kg, des 6 kg, le truc vraiment dérisoire quoi. Vous dites mais c'est quoi ce lifter qui balance des poids de merde? Mais il faut savoir que quand on travaille l'isolation musculaire, il faut revoir toutes ces charges de travail. Parce qu'on n'a pas la même force quand on soulève une charge à l'aide de plusieurs muscles qu'une charge avec qu'un seul muscle. Donc moi par exemple l'élévation latérale, si j'ai envie d'utiliser que le faisceau latéral pour lever la charge, c'est 6 kg quoi, pas plus. Donc revoyez vos charges de travail quand vous travaillez en isolation, hein, parce que voilà, il ne faut pas confondre le travail polyarticulaire et le travail monoarticulaire. Donc là en l'occurrence c'était une séance spécialisée isolation, travail monoarticulaire. Donc là vous allez voir, j'ai quand même fait 1 ou 2 exercices où il y avait un recrutement polyarticulaire.
mais c'est juste pour rester dans une petite logique d'haltérophilie, vous allez voir. Donc là, une fois de plus, isolation des pecs. Donc voilà, 7 kg, c'est rien du tout. Et donc, pareil, je restais sous tension et je travaillais en fonction de la contraction de mes muscles. Donc dès que je vous sentais que toute la tension était sur mes pecs, et ben je continuais tout simplement. Et j'essayais, regardez, je décolle un peu les fesses. J'essayais tout simplement de trouver une petite posture qui me permettait de encore mieux ressentir le travail. Et là, dans cette posture-là, donc il faut savoir que j'ai le dos fixé, hein. Là, mon dos, il est ultra gainé, fixé. Dans cette posture-là, j'avais un bon ressenti, tout simplement. Donc j'ai continué. Voilà, il faut savoir que le travail d'isolation, donc ça a des points positifs par rapport à mes objectifs. C'est que ça renforce mon physique. On peut considérer ça comme du renforcement musculaire pour le gros travail de force et polyarticulaire que je fais à côté. Et après, d'une autre part, comme je travaille mon hypertrophie musculaire, tout simplement, il y a aussi développement musculaire. Il faut savoir que pour développer son physique, il y a plusieurs manières de le faire, hein. Et moi, ma philosophie, c'est de faire les deux, de combiner un travail de force et de combiner un travail d'hypertrophie classique, isolation. Donc en gros, de faire un travail mécanique et de faire un travail métabolique. Donc là, je faisais des tirages en fait unilatérales. Donc c'était un petit peu polyarticulaire, hein. Je sollicitais la globalité de mes deltoïdes, mais aussi j'engageais un peu les trapèzes. Donc c'est un peu pour rester dans un délire d'haltérophilie, voilà, parce qu'en haltéro il faut être balèze en tirage. Donc voilà, je me suis dit pourquoi pas faire cet exo. Voilà, une fois de plus c'est en fonction de mon ressenti. Si je le sentais bien, je le faisais. Donc il faut savoir que lors de cette séance, je ne vais pas à l'échec. Je soulève les charges, je me concentre sur la brûlure musculaire et dès que j'atteins mon échec postural, donc dès que je sens que je suis obligé de casser ma posture pour terminer mes séries, tout simplement, c'est que c'est mauvais signe, je dois arrêter et je lâche la charge. Donc l'échec musculaire, ce serait par exemple être obligé de casser sa posture pour continuer à faire des répétitions trichées. Voilà, ça ce serait un échec musculaire. Et donc le problème, c'est que l'échec musculaire, généralement, ça sollicite énormément le système nerveux. Et moi, mon système nerveux, je le garde pour mon travail polyarticulaire en force. Donc voilà, c'est pour ça que je dissocie les deux. Des fois, je combine les deux, hein. Je commence par haltérophilie, après je termine avec muscu-isolation. Et là, en ce moment, j'aime bien me faire une petite séance pure force haltérophilie et une autre séance pure isolation musculaire. Donc voilà, dans cette séance, s'il y a une chose à retenir, c'est la posture est importante, l'exécution du mouvement est très importante. Pourquoi ? Parce que ça va vous faciliter le recrutement de vos muscles tout simplement. Donc là par exemple, voilà, pourquoi je fais des répétitions comme ça avec une tronche pareille, c'est tout simplement parce que j'arrivais en faisant cette exécution là à cramer au maximum mon faisceau antérieur des deltoïdes. Et bon, je vous cache pas qu'il y avait un petit peu le faisceau latéral qui est rentré en jeu. Et ça, cet exo là, vous allez le trouver bizarre peut-être, l'amplitude est toute petite, mais c'est pour recruter l'arrière des épaules. Donc en fait, l'arrière des épaules, c'est un petit muscle, donc il n'a pas une grosse amplitude ce muscle là. Donc rien qu'en faisant des petits mouvements comme ça, comme je fais moi, regardez, mes trapèzes sont relâchés, hein, j'arrive à contracter le faisceau postérieur de mes deltoïdes. Donc voilà, je vais vous laisser avec la musique. Je vous expliquais un petit peu les choses importantes à retenir de ma séance d'isolation muscu pure. Là, il faut savoir que je travaille en superset, je combine les exercices pour gagner du temps, hein. Sinon, évidemment, dans l'idéal, hein, ce serait de prendre mon temps tranquille, de faire mes exercices. Pas forcément superset, faire une petite routine classique push-pull leg par exemple. Mais là, voilà, je voulais me faire un petit upper body, je voulais faire ça en 2 heures. Donc j'ai combiné plusieurs muscles tout simplement en fonction de mon énergie. Donc à la fin de cette séance, j'étais pas KO, j'étais pas mort, donc j'ai bien géré ma gestion d'énergie. Et aussi, il y a quelque chose à savoir, c'est que ce que j'ai remarqué depuis ces dernières années, avec l'haltérophilie, donc ça travaille énormément mon système nerveux. Donc quand on a un système nerveux solide et bien développé, on est capable d'encaisser beaucoup plus d'entraînement que la normale.
Donc là en fait je me rends compte avec tout ce que j'ai fait, j'étais pas fatigué. Et toute ma semaine, enfin vous voyez comment je m'entraîne, hein, j'enchaîne haltérophilie, musculation, je fais un petit peu de cross-training, des WOD par-ci par-là. Donc avec tout ce que j'enchaîne, je suis en forme. Je ne suis pas fatigué, juste une fois où j'ai eu un burn-out, mais parce que j'ai fait n'importe quoi, je vous l'avais expliqué lors d'une de mes vidéos. Mais en fait voilà, j'ai remarqué que mon système nerveux est très solide, je récupère assez bien, pardon. Après évidemment l'alimentation ça aide, hein. J'ai un niveau de lipides assez élevé, donc ça on pourra en reparler lors d'une vidéo. Mais en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que travailler votre force, développer votre système nerveux a d'énormes bénéfices, dont renforcer donc votre système nerveux, et plus vous êtes solide à ce niveau-là, plus vous êtes capable d'encaisser de l'entraînement et même tout type d'entraînement. Donc voilà, c'est quelque chose d'important parce que quelqu'un qui est capable d'encaisser plus d'entraînement va pouvoir s'entraîner plus. Et donc qui dit être capable de plus s'entraîner, gagner du temps dans ses objectifs, mais aussi peut-être gagner plus de masse musculaire que quelqu'un qui n'arrive pas à encaisser pas mal d'entraînement. Après voilà, il y a la qualité qui prime sur la quantité bien sûr, mais voilà, c'est le système nerveux. Le travail en force polyarticulaire n'est pas du tout à négliger justement, c'est l'une des bases. Et moi je pars du principe, et c'est mon délire de lifter, et c'est ce que je vous partage, je pars du principe qu'il faut faire un petit peu de tout, qu'il faut utiliser tous ces outils là pour pouvoir faire une planification d'entraînement qui nous convienne, et une planification d'entraînement qui vient optimiser notre physique, que ce soit notre volume musculaire, notre condition physique, notre force, ou bien tout simplement notre souplesse ou les autres aptitudes physiques. Voilà, donc je vous souhaite une très bonne semaine, je vous laisse avec ce petit son là. Je vous dis à la prochaine pour une vidéo sûrement barbier, ou alors ah non, haltéro ouais, j'ai préparé la vidéo tuto épaulé jeté que je vais vous balancer cette semaine. Voilà, je vous dis à très vite cette semaine. Yeah.